Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Leader. Dans cette vidéo, on va poursuivre le nouveau concept, c'est-à-dire qu'on va faire un Pro Leader en seulement une saison. Et cette fois-ci, on va faire avec le grimpeur. Et du coup ici, on peut voir les stats qu'on va essayer de battre aujourd'hui avec notre grimpeur. On peut voir du coup qu'avec le puncher, on avait fini avec 59 plaines, 62 sprints, 71 axels, 71 vallons, 63 montagnes, 69 descentes, 58 chronos, 67 prologues, 73 endurance, 72 résistance, 59 pavés. Et c'est en récupération et on avait du coup fini avec une note de 70,9. Notre objectif dans cette vidéo, ça va être de battre cette note avec le grimpeur. Et du coup là, je vais lancer le Pro Leader, je vais créer le coureur et je vais créer l'équipe et on va se retrouver une fois que tout ça est fait. Et du coup c'est bon, le coureur est fait, on peut voir du coup les stats qu'on aura de base. Elles seront clairement moins bonnes que celles qu'on avait avec le puncher. Mais on va essayer quand même de se débrouiller, du coup on va avoir un petit 62 axels, 64 montagnes, 61 ballons, on aura quand même un beau 62 endurance, 63 résistance. Ça pourrait pas mal nous aider. Et du coup au niveau des pics de forme, on va mettre les mêmes pics de forme que dans la dernière vidéo, c'est-à-dire on va se mettre en pic de forme pour la Brest Cup et pour l'Open Tour, et on démarrera donc les 3 jours de la Provence en mauvaise forme. On va du coup lancer directement, ça doit être je pense le même parcours que lors de la dernière vidéo. En tout cas du coup on va commencer avec la première étape entre Embrun et le col du Pointu, et on va se retrouver directement pour cette première étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et du coup là on se retrouve actuellement au départ avec notre coureur. On va essayer de se replacer pour l'instant dans ce peloton vu que c'est assez compliqué. On va du coup se retrouver une fois qu'on est replacé et on va essayer d'attaquer pour prendre l'échappée. Et du coup j'ai l'impression qu'on a réussi enfin à se replacer. Du coup on va attaquer directement avec notre coureur, on va essayer de partir dans l'échappée. Et si on arrive bel et bien à prendre l'échappée, on va se retrouver directement au sommet du premier seconde catégorie. Et du coup on se retrouve directement dans la première côte. Thomas de Rent attaque à plus de 1 km du sommet. Mais nous malheureusement déjà qu'on n'a pas des stats ouf et en plus en mauvaise forme, comme avec le puncher, on va pas pouvoir suivre Thomas de Rent. Et on va se retrouver du coup directement pour le sprint inter. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On va être face à Thomas de Rent. Ça risque d'être aussi compliqué que sur la côte de seconde catégorie. Mais est-ce qu'on peut aller chercher Thomas de Rent? On va essayer de se foutre dans sa roue. On essaye de se foutre dans sa roue, mais il est malheureusement trop rapide pour nous. Oh, il nous met une minace le Thomas de Rent. Et du coup on va pas pouvoir le suivre malheureusement. Et on va du coup finir deuxième de ce sprint inter. Et on va du coup se retrouver maintenant directement au sommet du col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans le col de Sarro. Encore un col de seconde catégorie. Et encore une fois Thomas de Rent nous met une mine dans ce col. On va essayer pourquoi pas d'aller le chercher, mais je pense que ça risque d'être compliqué. En tout cas il nous a mis quand même une belle mine Thomas de Rent. On va essayer d'aller le battre. Ah, pour l'instant le défi avec le grimpeur est assez compliqué, vu qu'on est à chaque fois extrêmement loin d'aller chercher quand même Thomas de Rent, qui nous met à chaque fois des mines. En tout cas on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire. Si on a réussi à tenir la roue à Thomas de Rent, et si on n'a pas réussi à tenir la roue à Thomas de Rent, on se retrouvera directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape. Et du coup nous malheureusement avec notre coureur on s'est fait distancer, mais qui c'est qui va s'imposer à l'avant sur cette première étape? Et du coup c'est Sonny Colbrelli qui s'impose devant Timo Ehlens, Michael Matthews, Binyam Girmay et Peter Sagan sur cette première étape des 3 jours de la Provence. Nous malheureusement on va finir loin avec notre coureur et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup maintenant on peut voir le classement après cette première étape. Un classement où on a fini dans les derniers avec notre coureur. Il y a eu 4 abandons du coup sur cette étape. Il y a eu Moschetti, Brambilla, Luchenko et Jake Stewart. Nous on a fini dernier malheureusement avec notre coureur. Notre mauvaise forme doit jouer, notre 55 de plaine aussi. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée, et c'est pour ça qu'on va se retrouver directement au départ sur cette étape. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. On va essayer de se replacer actuellement dans ce peloton. C'est assez compliqué alors que ça commence à accélérer. Il y a Serrano, il y a Casper Pedersen et il y a Ode Christian Eiking qui ont accéléré. Ah, je pense que ça va être dur d'aller chercher, mais on va essayer de partir dans l'échappée. Si on est dans l'échappée, on va se retrouver directement au sprint inter. Si on n'est pas dans l'échappée, on se retrouvera avant le sprint inter. Et du coup, malheureusement, avec notre coureur, on n'a pas réussi à rattraper l'échappée, malheureusement. Et du coup, on n'a plus rien à jouer sur cette étape. On va se retrouver maintenant directement quand on est distancé avec notre coureur, ce qui risque d'arriver, je pense, assez rapidement. On espère quand même finir cette deuxième étape des 3 jours de la Provence avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve à plus de 70 km avec notre coureur. On s'est fait distancer. J'ai mis Nance Peters comme coéquipier pour nous protéger, mais ça risque d'être compliqué de bien finir l'étape, surtout qu'il nous reste presque plus de barre bleue. On va donc se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose, et surtout pour voir si on arrive à finir dans les délais avec notre coureur, ce qu'on espère évidemment. Et du coup ils sont plus qu'à 1 km de l'arrivée à l'avant. Nous avec notre coureur on est largement distancé. C'est qui va s'imposer? Du coup c'est Jordi Meus qui s'impose sur cette deuxième étape devant Girmay, Christophe Laporte, Lonardi et Dries de Bonte. Nous on espère finir dans les délais avec notre coureur. On va donc se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on y arrive à finir dans les délais. Et du coup on va normalement finir dans les
les délais, j'ai l'impression. 19 minutes 8, on finit dans les délais, j'ai l'impression, sur cette deuxième étape, qui aura été clairement un calvaire pour notre coureur. Ah, pour l'instant, c'est mal parti pour battre les stats qu'on avait avec le puncher. On avait exactement 70,9 avec le puncher. Pour l'instant, vu le début de 3 jours de la Provence qu'on fait, ça risque d'être compliqué, mais après le 3 jours de la Provence, c'est le seul moment où on est en mauvaise forme. Ensuite, on sera en bonne forme pour les autres courses. En tout cas, ici, on peut voir le classement après cette étape où c'est du coup Meus qui s'est imposé devant Girmay, Laporte, Leonardi et De Bont. Nous, on a fini dernier avec notre coureur. Et il y a eu 5 abandons sur cette étape. Il y a eu Storer, Morkov, Livins, Aramburu et Andreas Kron qui ont abandonné. Ça fait quand même pas mal de coureurs. Et du coup, nous, au classement général, on est actuellement dernier avec notre coureur vu qu'on a fini dernier des 2 étapes. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence, une étape de montagne qui risque d'un peu plus convenir à notre coureur, et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée sur cette étape pour voir si on arrive à finir dans les délais avec notre coureur. Et du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. J'ai l'impression que ça va être Nelson Paules, et oui, c'est Nelson Paules qui s'impose sur cette 3e étape devant Van nous, Juan Pedro Lopez, Ivan Sosa et Lennart Kamna. Nous, on est actuellement dernier sur cette étape. Malheureusement, on n'avait pas assez de barres pour bien gérer. Et là, maintenant, on espère finir dans les délais. On est actuellement à 23 minutes de ceux qui sont arrivés à 5 km du sommet. On va se retrouver directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir si on finit ou pas dans les délais. Et du coup, on va arriver dans les délais en haut complètement cuit, sans barre bleue, sans barre rouge. On aura été complètement cuit en haut de ce Mont Ventoux. Et du coup, maintenant, on va aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence qui ont été quand même extrêmement compliqués pour nous. Ah putain, on va voir les podiums en gris vu que j'ai fini en défaillance. Oh, ça fout le seum. Ça fout le seum les podiums en gris, voilà. En tout cas, du coup, c'est un coureur de l'AIF qui s'impose sur cette 3e étape. Et c'est Nelson Paules qui a du coup remporté cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Ensuite, au classement général, du coup, c'est Nelson Paules qui s'impose. Au classement par points, là, c'est Binyam Girmay qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur, c'est également Nelson Paules qui s'impose. Et au classement des jeunes, là, c'est Van nous qui s'impose. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette 3e étape des 3 jours de la Provence. Mais on va également aller voir notre progression après ces 3 jours de la Provence qui ont été quand même extrêmement compliqués, mais qu'on aura quand même réussi à finir. Et du coup, il y a eu encore 3 abandons sur cette étape avec Tim De Klerk, Ode Christian Eiking et Simon Clark. Nous on finit du coup dernier sur cette étape. Au classement général, du coup, Paules s'impose pour 4 secondes par rapport à Van Hoek. Nous, est-ce qu'on figure sur des classements? Ouais, on figure au classement par points, on a 34 points. Mais c'est tout. Et du coup, je crois pas qu'on ait de points au classement Pro Cycling par équipe. Et on obtient donc un plus 19 après ces 3 jours de la Provence. On prend du coup un plus de plaine. On prend après un plus 1 sprint. On prend également un plus 1 axel. Bon, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Après, on prend un plus 1 montagne, ce qui est notre première stat dans le gris avec un bon 65 montagne. Ensuite, on prend un plus 3 descente, ce qui nous fait un bon 66 descente. On prend également un plus 1 chrono, ce qui nous fait 60 chrono. Plus 2 prologues, ce qui nous fait 61 prologues. Ensuite, on prend également un plus 3 endurance, ce qui nous fait 65 endurance. Plus 4 résistance, ce qui nous fait 67 résistance. Et on prend un plus 1 récupération et on est toujours à la note de D. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la première étape de la Brest Cup. Et on va se retrouver au départ avec notre coureur sur cette étape où on va tenter de partir dans l'échappée. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ avec notre coureur sur cette première étape de la Brest Cup. On va essayer de partir dans l'échappée. On espère pouvoir y partir et que ça va pas nous rouler dessus. En tout cas, on espère du coup être dans l'échappée finale avec notre coureur. Et on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie si on a réussi à prendre la bonne échappée. Et du coup, on se retrouve directement pour la première cote de 4ème catégorie avec notre coureur. On va essayer de passer le mieux possible. En tout cas, c'est De Wilder qui décide d'accélérer. On va essayer de profiter de cette grande forme pour aller chercher un petit truc. De Wilder qui a décidé d'accélérer encore 400 mètres. Oh, 300 mètres. On va essayer de prendre la Royal Case, même si je pense que ça va être compliqué. Oh, malheureusement, il y avait De Wilder. Sinon, j'aurais peut-être pu passer en tête sur ce code de 4ème catégorie. On va se retrouver maintenant directement pour la 2ème code de 4ème catégorie, en espérant également passer en tête. Et du coup, on se retrouve maintenant pour la 2ème cote. On va essayer de enfin passer en tête d'une cote, vu que malheureusement, on n'a pas réussi à passer en tête de la première cote. Et on n'a pas réussi à passer en tête d'une cote également sur les 3 jours de la Provence. Est-ce qu'on est enfin capable de passer en tête d'une cote sur cette Brest Cup? Ah, j'ai lancé trop tôt. J'ai j'ai l'impression sur ce code de Rose Noël. Et du coup, malheureusement, je finis dernier de l'échappée sur cette cote. Et on va se retrouver maintenant pour la cote de 3ème catégorie où il y a des secteurs pavés. Avec le puncher sur cette étape, on avait réussi à prendre l'échappée et à partir seul. Dans l'échappée seul, ce qui nous avait permis de bien progresser. Mais malheureusement, là, avec notre grimpeur, on réitère pas cette performance. Mais on va au moins sortir en tête de ce secteur pavé de
difficulté 1, 2 ou 3 étoiles. Je pense pas qu'on puisse sortir en tête du deuxième, mais on aura réussi au moins à sortir en tête d'un. Et là, on va essayer de sortir en tête du deuxième. Est-ce que c'est possible? On arrive également à sortir en tête du deuxième. Ça nous fera donc un plus de pavés. On pourra pas aller chercher des points sur ce code de troisième catégorie, mais on sera au moins sorti en tête des 2 secteurs pavés. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur, le grimpeur. On va essayer de passer en tête en fin d'un truc, parce que pour l'instant sur les codes de 3ème, 4ème catégorie, on n'arrive pas à passer en tête. Est-ce que sur un sprint inter, sur un malentendu, on peut passer en tête? Je crois qu'on a seulement 58 sprints et on a une axelle, elle est pas ouf non plus. On va voir en tout cas si on peut passer en tête de ce sprint inter. On va essayer de passer du coup devant Storm Scully. On va essayer de prendre des roues au mec. On va essayer de prendre leur roue, ça risque d'être compliqué. On va passer, je crois bien 3ème, donc 4ème sur ce sprint intermédiaire malheureusement. On n'arrive toujours pas à passer en tête et on va se retrouver maintenant pour la prochaine code de 4ème catégorie où on va essayer enfin de passer en tête puisque là on galère depuis tout à l'heure. Et on se retrouve maintenant pour la dernière code de 4ème catégorie. Est-ce qu'on peut enfin passer en tête sur cette code? En tout cas il y a Guis qui est parti seul. Il y a Guis, il a lancé d'assez loin. Nous j'ai l'impression qu'on va plus pouvoir sprinter d'ici pas très longtemps. Ah non, malheureusement on va plus pouvoir sprinter là avec notre coureur et du coup on va malheureusement pas pouvoir aller chercher les points sur ce code de 4ème catégorie et on va même se faire distancer par l'échappée. On va donc se retrouver maintenant directement avec notre coureur à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape de la Brest Cup. Et du coup il reste plus qu'1 km 300 avant l'arrivée pour les échappés. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer du coup sur cette première étape de la Brest Cup. C'est du coup Vendrame qui s'impose devant Ben Swiss, Miral Katowski, Batistella et Tige Benoît. Nous on va finir encore une fois dans les délais avec notre coureur à la 139e position et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup on peut voir que c'est Vendrame et du coup qui s'est imposé devant Ben Swift, Michal Katowski, Batistella et Tige Benoît comme on a pu le voir juste avant. Et ça a été une étape plutôt réussie cette première étape de la Brest Cup pour nous vu qu'on a réussi à prendre l'échappée. Du coup au classement de la combativité on est actuellement 4ème et avec 139 km. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape de cette Brest Cup entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne. Une étape où on va encore une fois essayer de partir dans l'échappée et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur pour voir si on en est capable. Parce que je pense que ça risque d'être compliqué. Par exemple avec le puncher sur cette étape on n'avait pas réussi à prendre l'échappée. Et du coup maintenant on se retrouve au départ directement avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée. On va voir si on en est capable. On espère qu'il va pas avoir trop de coureurs qui vont nous suivre. En tout cas actuellement le maillot jaune était en train de nous suivre. On espère pouvoir être dans l'échappée finale. Et si on est dans l'échappée finale on se retrouvera directement pour directement pour la code de 4ème catégorie. Et du coup malheureusement avec notre coureur on se fait distancer à plus de 115 km de l'arrivée. Je vous ai dit que cette étape risquait d'être compliquée. On se fait distancer de très loin. Va falloir essayer de finir cette deuxième étape de la Brest Cup vu que ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver du coup maintenant directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui s'impose à l'avant. Et du coup devant on peut voir c'est qui va s'imposer sur cette étape. Est-ce que c'est Tige Benoît ou c'est Andrea Vendrame qui s'impose du coup sur cette deuxième étape de la Brest Cup devant Tige Benoît, Simon Clark, Michael Matthews et Ethan Hayter. Nous il nous reste encore 14 km sur cette deuxième étape et on va se retrouver directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir si on finit dans les délais ou pas. Et du coup avec notre coureur on galère à finir mais on arrive dans les délais sur cette deuxième étape de la Brest Cup qui aura été extrêmement compliquée pour nous. Elle aura été presque aussi compliquée que toutes les étapes des 3 jours de la Provence, ce qui est pas trop bon signe. En tout cas maintenant on va aller voir les classements après cette étape et on va se retrouver après directement pour la troisième étape de la Brest Cup. Et du coup on peut voir maintenant le classement de cette étape où Vendrame s'impose du coup devant Tige Benoît, Simon Clark, Michael Matthews et Ethan Hayter. Notre premier coureur du coup sur cette étape c'est Mathieu Burgodeau qui finit seulement 32ème. On a notre autre coureur Nance Peters qui finit malheureusement pour lui seulement 37ème. Et du coup au classement général Vendrame augmente son avance avec sa victoire sur cette deuxième étape. Il réalise donc pour l'instant le coup double sur cette Brest Cup et on va se retrouver du coup maintenant pour cette troisième et dernière étape de la Brest Cup où on va essayer de prendre l'échappée parce que là malheureusement on n'y est pas arrivé sur cette deuxième étape. Et du coup sur cette troisième étape on va se retrouver je pense pas directement au départ mais un peu plus tard vu que à chaque fois l'échappée galère à partir sur cette étape. Et du coup on se retrouve à 117 km. Malheureusement on va pas pouvoir partir dans l'échappée avec notre coureur. Et notre note de plaine nous défonce à chaque fois vu que là on n'arrive même pas à suivre le peloton sur la plaine. Et c'est la plaine qui nous fait perdre de l'énergie à chaque fois malheureusement. Et du coup là on risque de finir loin sur cette étape. Et on va du coup se retrouver directement à l'arrivée de cette troisième étape de la Brest Cup. Une Brest Cup qui aura été quand même extrêmement compliqué pour nous et une Brest Cup où on risque je pense de pas beaucoup progresser. Je pense que ça va être trop compliqué d'atteindre ne serait-ce que les stats qu'on avait avec le puncher, c'est-à-dire 70,9. Je pense qu'au max on peut choper 68 avec le grimpeur. Et du coup il reste plus que 2 km à l'avant pour 37 membres du peloton. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape en espérant que ça soit nos coéquipiers Burgodeau ou Nance Peters. En tout cas ils sont que à 400 mètres de l'arrivée et c'est du coup Batistella qui s'impose sur cette étape, sur cette troisième et dernière étape de
de la Bresse Cup devant Consoni, Kortnissen. Notre coéquipier Burgodo va chercher la 4ème place. Aramburu fait 5 et notre autre coéquipier Nance Peters va lui chercher la 6ème place. C'est du coup un bon résultat d'ensemble sur cette dernière étape de la Bresse Cup. Et nous je pense qu'on va finir dans les délais avec notre coureur sur cette Bresse Cup. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de ce Bresse Cup. Et du coup tout d'abord on peut voir qui c'est le vainqueur de cette 3ème étape et dernière de la Bresse Cup. C'est du coup Battistella qui s'est imposé. Au classement général c'est du coup Andrea Vendrame qui s'impose sur cette Bresse Cup. Au classement par points c'est également lui qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Gianni Moscon qui s'impose. Et au classement des jeunes c'est Ethan Hayter. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape. Et on va également aller voir la progression qu'on a eu avec notre coureur qui risque pas d'être affolante quand même. Parce qu'on a fait une Bresse Cup catastrophique. En tout cas sur cette étape on peut voir que nos équipiers Mathieu Burgodo et Nance Peters ont réalisé une bonne performance. Avec une 4ème et une 6ème place. Et au classement général du coup Vendrame s'impose largement devant Tige Benoît et Simon Clark. Nos coureurs Burgodo et Nance Peters finissent 24ème et 25ème. À 3 minutes 12 et du coup maintenant on va aller voir notre progression avec notre coureur sur cette Bresse Cup qui aura été très compliqué. Du coup on prend seulement plus 18 alors qu'on avait pris par exemple plus 34 avec le puncher et on a du coup maintenant une note de 65,7 qui est pas très élevée quand même. Et du coup on prend un plus 2 de plaine ce qui va nous être bien utile parce que là la plaine nous pêche pas mal. Ensuite on va prendre également un plus 1 de sprint, plus 1 d'axel, on va prendre un plus 3 vallon, ça va être assez intéressant. Ensuite on va prendre un plus 1 prologue, qui va faire 62 prologue, plus 3 endurance, ça va être pas mal également, plus de résistance, ça va être pas mal. On va prendre également un plus 4 pavés, ça va pas nous servir à grand chose, mais on va quand même se retrouver avec 59 pavés. Et on va prendre un plus 1 récup, ce qui nous met maintenant la note de C. Et on va se retrouver maintenant directement au départ de cette première étape de l'Open Tour entre Montsalvi et Montauban. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée et de passer en tête de code de 4ème catégorie et de sprint inter. Et du coup on se retrouve maintenant après avoir simulé le Tour de France. On a encore le petit bug qui fait plaisir et qui nous met un plus 4 et qui nous augmente la note moyenne à 66. On a du coup un plus 1 descente, plus 1 endurance, 69 endurance, plus 1 résistance et plus 1 récup. On va voir quand même des belles stats pour l'Open Tour. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape de l'Open Tour où on va essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée et on va voir si c'est possible. En tout cas là on prend l'échappée avec notre coureur. On attaque pour prendre l'échappée et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement pour la première cote de 4ème catégorie. On va essayer de passer en tête si on veut réussir à battre les stats qu'on avait avec le puncher. Et du coup on se retrouve maintenant pour la cote de 4ème catégorie, la première cote, la cote de la Croix du Broal. On est malheureusement en forme normale avec notre coureur sur cette étape. Si on aurait été en très bonne forme, on aurait peut-être été un peu meilleur, on aurait peut-être pu aller battre Schlegel et Virmich, puisque là ça va être je pense très compliqué d'aller les battre. En tout cas on s'est mis derrière Schlegel et Virmich et là ils vont nous mettre une mine déjà dans cette cote de 4ème catégorie. Ça risque d'être dur de passer en tête d'une cote avec les stats qu'on a actuellement, surtout qu'on se prend par exemple là une mine par Schlegel et Virmich et on va se retrouver du coup maintenant comme là mais pour la cote de 3ème catégorie. Après la première montée catastrophique, est-ce qu'on peut faire mieux sur cette deuxième cote, une cote de 3ème catégorie, la cote de la donne morte, est-ce qu'elle va être mieux que la première cote où on s'est complètement raté avec notre coureur? En tout cas on prend actuellement la roue à Michael Schlegel et à Gianni Virmich. Il lance à plus de 500 mètres du sommet. Est-ce qu'on peut aller les battre? Ça risque d'être trop compliqué malheureusement et on va finir derrière eux. On va finir encore une fois dernier sur ce code de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant au sprint intermédiaire. Et après le sprint intermédiaire on se relèvera avec notre coureur. Et on se retrouve du coup directement au sprint intermédiaire où on va essayer enfin de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint inter avec notre coureur. On va essayer de passer en tête devant Virmich et Schlegel. En plus c'est ce sprint inter normalement qui nous convient pas mal vu qu'il tourne pas mal. En tout cas du coup on lance à plus de 1 km sur ce sprint inter. Est-ce qu'il va toujours aussi bien nous convenir? Ça risque d'être compliqué, ils ont l'air rapides derrière et nous collent au cul. Oh là là, mais on va se faire battre encore une fois par Virmich et Schlegel et on va toujours pas passer en tête. Mais on arrive cette fois-ci à finir deuxième et j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Vraiment, je vais finir avec des stats éclatées dans cet épisode avec le grimpeur. En tout cas, on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup, pour la première fois de nos carrières, on va réussir à finir dans le peloton avec notre grimpeur et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape de l'Open Tour, de l'Open Tour. Et c'est du coup Caden Groves qui s'est imposé. On va du coup maintenant aller voir le classement un peu plus détaillé vu que là on a vu seulement celui qui s'était imposé. Et du coup Caden Groves sur cette étape s'impose devant Alberto Dainese, Walls, Brian Cocard et Mike Tennyson. Bon, nous au moins on a réussi à finir l'étape à peu près avec le peloton, on finit seulement à 37 secondes. Et il y a eu 5 ou 6 abandons sur cette étape, il y a eu Serrano, Kwiatkowski, Carlos Rodriguez, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk et Michael Matthews qui ont abandonné. C'est pas n'importe qui en plus. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la deuxième étape de cet Open Tour
où on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée, mais surtout on va essayer d'enfin passer en tête d'une côte de 4ème catégorie ou d'un sprint inter, ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire malheureusement. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape de l'Open Tour. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée, comme on a réussi à le faire sur la première étape. On va voir en tout cas si c'est possible. Est-ce que Walls nous suit? Walls, est-ce qu'il nous suit? Non, c'est bon, il nous suit pas. On va voir si on arrive à partir dans l'échappée. Si on est dans l'échappée finale, on va se retrouver directement pour la première côte de 4ème catégorie. Et du coup on est seulement 2 dans l'échappée pour cette côte de 4ème catégorie avec Olar. On va essayer d'aller battre. Le peloton il lui a 1 minute 50. Oh, est-ce qu'on est capable d'aller battre Olar? Il sent quand même pas mal costaud le Olar. Est-ce qu'on est capable d'aller le battre? Il reste encore 400 mètres. 400 mètres Olar qui lance. Olar qui a lancé à plus de 300 mètres. Mais il va quand même arriver à nous battre. Hein. Oh là 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 là. Mais on se fait broyer à chaque fois. On a vraiment des stats qui puent du cul. Pour se faire broyer comme ça par Olar, on va vraiment finir cet épisode avec des notes catastrophiques. En tout cas, on va se retrouver maintenant pour la deuxième côte de 4ème catégorie, où on va essayer d'enfin passer en tête, vu que pour l'instant, il n'y est toujours pas arrivé. Et du coup, on se retrouve maintenant pour la deuxième côte de 4ème catégorie, celle avec le virage. Est-ce qu'on peut aller battre Olar? On va aller voir ça. En tout cas, on est actuellement dans la roue Olar. Est-ce qu'on peut aller le battre? Le virage, normalement, devrait pas mal nous aider, normalement, dans cette côte. Oh là là, s'il prend l'extérieur. S'il prend l'intérieur, est-ce qu'on peut aller le battre? En tout cas, pour l'instant, on reste un peu loin. Pour l'instant, on reste un peu loin. Et on lance avec le virage. Est-ce qu'on peut enfin aller le battre? Eh oui, enfin, on passe en tête d'une côte de 4ème catégorie. Et on arrive à battre Olar. Au moins, on finira au moins cette vidéo avec des stats un tout petit peu mieux, vu qu'on aura un +1 ballon. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint inter, où on va essayer pour une deuxième fois de battre Olar. Et du coup, on arrive au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer de battre Olar sur ce sprint inter. On est un peu cuit avec notre coureur, du coup après ce sprint inter on se relèvera et on attendra le peloton. Et on verra si on peut passer en tête de côte de 4ème catégorie. Et on se retrouvera s'il y a une possibilité de passer en tête. S'il n'y a pas de possibilité, on se retrouvera pas. En tout cas Olar lance très bien son sprint et il va nous massacrer sur ce sprint inter. Il va nous mettre clairement très très cher. On peut peut-être le dépasser, Ouais non mais il est vraiment plus rapide que nous. Du coup maintenant on va attendre le peloton et on va se retrouver s'il y a possibilité la première côte de 4ème catégorie. Et s'il n'y a pas possibilité de passer en tête, on se retrouvera directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup on se retrouve maintenant pour une nouvelle côte pour la dernière côte de 4ème catégorie. On va essayer de passer en tête devant Tussveld. Est-ce que c'est possible? Oh, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer en tête. Et oui, on passe en tête de ce dernier côte de 4ème catégorie. Vu que pour la première côte, comment il s'appelle? Ouais, en tout cas, on n'avait pas rattrapé. Voilà, Olar pour la première côte. Pour la deuxième côte, il s'est fait rattraper. Du coup, maintenant, on va se relever avec notre coureur. On va aller voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape de l'Open Tour, sur cette deuxième étape. Et du coup, c'est Odeg qui s'impose devant Nizzolo, Walls, Bonifacio et Phil Baos. Donc, fini dans les délais avec notre coureur. Une étape assez correcte, vu qu'on a réussi à passer en tête de 2 côtes de 4ème catégorie. Ce qui nous fera un peu progresser nos stats et ce qui nous permettra d'avoir de meilleures stats en fin de saison. Et peut-être de nous rapprocher des stats qu'on avait avec le puncher, même si je pense que 70,9 de moyenne, ça risque d'être compliqué. Et du coup on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements de cette deuxième étape. Et du coup comme on a pu le voir, c'est Odeg qui s'est imposé sur cette deuxième étape de l'Open Tour devant Nizzolo, Walls, Bonifacio et Phil Baos. Après il y a eu un abandon du coup sur cette étape avec Caden Groves. Nous on a fini avant-dernier de cette étape. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la troisième étape de cet Open Tour. Une troisième étape, ouais c'est bien celle qui arrive à Rodez. Du coup ça risque d'être compliqué de partir dans l'échappée. La dernière fois on n'avait pas réussi avec le puncher à partir dans l'échappée. On va voir si c'est possible maintenant. En tout cas on va se retrouver sûrement un peu tard dans l'étape pour voir si on peut passer en tête de côte de 3ème ou 4ème catégorie, même si ça risque d'être compliqué. Et du coup on se retrouve maintenant pour une côte de 4ème catégorie. On va voir si avec notre coureur on peut passer en tête de cette côte. Ça nous ferait donc notre 3ème côte de 4ème catégorie passer en tête. En tout cas là il y a le meilleur grimpeur qui a accéléré, Olar. Et du coup malheureusement on va pas pouvoir battre Olar sur cette côte de 4ème catégorie. On va malheureusement finir deuxième. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine côte de 4ème catégorie. Et du coup maintenant on se retrouve à nouveau dans cette côte de 4ème catégorie. Il y a Olar encore une fois qui décide d'accélérer. Olar qui accélère encore une fois dans cette côte. Ah malheureusement on va pas pouvoir aller chercher les points avec notre coureur, on est complètement cuit. Et on va du coup passer derrière Olar et on ne pourra pas du coup aller chercher les points sur cette côte de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette troisième étape de l'Open Tour. Et du coup c'est Ben Hermans qui s'impose devant Tish Benoît, Koen
Bowman, pardon, Giulio Ciccone et Guerrero. Nous on va finir loin avec notre coureur en 142e position, mais on va finir dans les délais et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements de cette troisième étape. Et du coup maintenant on peut aller voir les classements sur cette troisième étape où du coup comme on a pu le voir, Beneman s'est imposé devant Tish Benoît et Koen Bowman. Notre coéquipier le plus proche du coup c'est Nance Peters qui finit 19e. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la quatrième étape de cet Open Tour. Après cette troisième étape où malheureusement on n'a ni réussi à prendre l'échappée, ni réussi à aller chercher des points au classement de la montagne. Et du coup on va se retrouver maintenant pour cette quatrième étape de l'Open Tour où il y aura 2 cols de seconde catégorie et où on va essayer de passer en tête de ces 2 cols de seconde catégorie. Et pour ça on va faire quoi? On va faire rouler nos coéquipiers. Et du coup maintenant on se retrouve au deuxième col de seconde catégorie avec notre coureur. Mais malheureusement on vient de se faire distancer par le peloton et on n'a pas réussi à aller chercher des points de la montagne. Encore une étape où on progresse pas, je pense, avec notre coureur et on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape. Et du coup maintenant il reste plus que 1 km 400 à l'avant de la course et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette quatrième étape de l'Open Tour. Et du coup c'est qui va s'imposer? C'est Rudy Mollard du coup qui s'impose sur cette quatrième étape devant Juan Pedro Lopez, Quentin Pacher, Koen Bowman et Félix Groschartner. Nous avec notre coureur on va finir dans les délais, ça c'est sûr et certain, sur cette étape et on va se retrouver du coup directement pour aller voir les classements de cette étape. Et du coup c'est Rudy Mollard qui s'impose sur cette quatrième étape de l'Open Tour comme on a pu le voir devant Juan Pedro Lopez et Quentin Pacher. J'ai dit que j'allais passer les délais faciles mais il y a eu des hors-délais sur cette étape hein. Ouais, il y a eu pas mal d'hors-délais, il y a eu Maestri, Mareshko et Leonardi qui ont fini hors délai. On a également eu Phil Baus qui a fini hors délai, Le Croc également, mais il y a eu surtout pas mal d'abandons avec Michael Nieve, Matteo Trentin, Nasser Bouhanni, Yann Hirt et Giulio Ciccone. On a donc fini l'étape à 133 et c'est du coup nous avec notre coureur qui avons fini en dernier sur cette étape et on va se retrouver maintenant pour la 5e et dernière étape de cet Open Tour. On espère pourquoi pas aller chercher sur un malentendu, passer en tête d'un col de première catégorie, même si ça risque d'être compliqué, mais peut-être que le 65 montagne peut bien nous aider pour ça. En tout cas ça c'est ce qui est sûr, c'est qu'on finira avec moins de notes je pense qu'avec le puncher où on avait fini avec 70,9, mais je pense par exemple qu'avec le sprinter on peut faire progresser ça et je pense que je peux avoir 72-73 de moyenne avec le sprinter au bout d'une saison. Du coup avec notre coureur l'étape est allée plutôt vite vu qu'on a été distancé directement dans le premier col et on va se retrouver maintenant du coup directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup on va maintenant aller voir sur cette 5e et dernière étape de l'Open Tour mais également de la vidéo qui c'est qui va s'imposer à l'avant. Et du coup c'est Franck Bonamour qui s'impose sur cette étape devant Michael Storer, Juan Pedro Lopez, Jonathan Lastra et Iban Sosa. Nous ce qui est sûr c'est qu'on va finir dans les délais avec notre coureur et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de cet Open Tour où malheureusement on n'aura pas été très performant avec notre coureur et on va aller voir également notre progression vu que je pense qu'on va avoir des notes quand même en dessous que de celles qu'on avait avec le puncher. Et du coup comme on peut le voir sur les podiums c'est Franck Bonamour qui a remporté cette 5e et dernière étape de l'Open Tour. Au classement général du coup c'est un Groupama FDJ qui s'impose sur cette Open Tour. Je pense que c'est Michael Storer et du coup est-ce que c'est bien Michael Storer? Et oui c'est bien lui. Ensuite au classement par points là c'est un Israël qui s'impose. Je sais pas du tout qui c'est par contre et c'est du coup Nizzolo qui s'impose. Je sais pas si c'était Simon Clark mais non c'est Nizzolo. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est ça doit être Michael Storer qui s'impose. Et au classement des jeunes c'est également Michael Storer qui s'impose. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape et on va aller voir également notre progression avec notre coureur. On avait fini à 70,9 de notes avec notre puncher, avec notre grimper je pense on va finir autour des 68 de notes à peu près, largement en dessous quand même du puncher. Et du coup devant c'est Franck Bonamour comme on a pu le voir qui s'est imposé. Notre coéquipier Nance Peters c'est quand même allé chercher une belle 13e place. Malheureusement pour nous notre coureur Wimace a fini hors délai. Il y a eu pas mal d'hors délai sur cette étape avec par exemple notre coéquipier Wimace. Il y a également eu Odey qui a fini hors délai, a fini. Après on a eu l'abandon de Bettiol et on a Marc Sarro qui a fini hors délai et Meus qui a fini hors délai également. Et du coup on a fini cet Open Tour à 128. Et du coup au classement général Michael Storer s'impose du coup devant Juan Pedro Lopez, Iban Sosa, Bansnada et Ben Tulette. Ah non c'était Rudy Mollard pardon qui a remporté le classement du meilleur grimpeur. Le classement par points Nizzolo. Le classement des jeunes c'était Michael Storer. Et le classement par équipe c'est pour la Quick Step. Et nous malheureusement on finit 2e égalité avec Virmich au classement de la combativité. Et au classement par équipe du coup on finit dernier avec notre équipe. Et du coup comme annoncé on finit bien avec 68 de notes générales. Voilà, j'ai été voyant. Du coup, on prend du coup un plus 2 de sprint. On prend un plus 2 d'axel également, ce qui nous fait 66 axel. On prend un plus 3 vallon, ce qui nous fait 67 vallons. Et du coup, la note vallon passe au-dessus de la note montagne. Et du coup, on est considéré comme un coureur puncher. Ensuite, on prend un plus 1 en montagne pour pouvoir terminer une deuxième étape de montagne, ce qui nous fait un bon 66 montagne. On prend ensuite un plus 3 descente, ce qui nous fait 70 descentes. On prend ensuite un plus 2 chrono, ce qui nous fait 62 chrono. On prend également un plus 2 prologue, ce qui nous fait 64 prologue. Ensuite, on prend un plus 4 endurance, ce qui nous fait 66
73 endurance. On prend également un +1 résistance qui nous fait 71 résistance. Et on prend un +1 récup qui nous laisse la note de C. Et du coup on va finir cette vidéo avec 68 de notes pour le grimpeur alors qu'on avait 70,9 pour le puncher. Et du coup maintenant on se retrouvera la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le dernier épisode de ce défi, avec cette fois-ci un sprinter, et on essaiera de battre les notes qu'on avait avec le puncher avec le sprinter, c'est à dire qu'on essaiera d'avoir plus de 70,9 de moyenne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Et du coup, comme je l'ai dit, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de ce défi, mais cette fois-ci avec un sprinter. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode pro leader avec le coureur polyvalent. Ciao, ciao, ciao.